Bien le bonjour mes petits trilobites, et aujourd'hui laissez-moi vous raconter une histoire, plus récente que d'habitude mais j'espère tout aussi intéressante. L'histoire des Dryosocellus australis. Et pour ça il faut aller sur l'île Lordoway qui se situe au large à 600 km de l'Australie, oui d'où le nom cité avant, une île magnifique au paysage verdoyant avec son propre écosystème, où vivent ces fameux Dryosocellus australis, que l'on appelle aussi vulgairement homards terrestres ou encore plus simplement phasmes géants, car oui derrière ce nom se cache un insecte de la famille des phasmes, ces insectes dont la principale défense consiste en un bon camouflage. Mais sur cette île il y a peu de prédateurs donc pas besoin, et ce qui leur a aussi permis une croissance importante, et du coup d'atteindre une taille plutôt honorable, c'est-à-dire 15 cm de longueur, ce qui est loin d'être petit pour un insecte, ce qui en fait donc le phasme le plus lourd, et ce qui lui a donc valu aussi son surnom de homard terrestre, par rapport à sa couleur et à sa carapace. Donc nos braves invertébrés mangeurs de déchets végétaux vivaient tranquillement sur leur île bien à l'abri, mais vous vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose pour eux, sinon ils ne seraient pas dans cette vidéo. En 1918, un bateau de ravitaillement britannique s'échoue pas très loin de l'île Lordoway. Les réparations demandant pas mal de temps, ils accostent sur la dite île avec à son bord des passagers clandestins, des rats. Et j'adore les rats, mais quand ils débarquent dans un endroit pas spécialement prévu pour eux à la base, ils font du dégât. Et en effet, c'est ce qui s'est passé, et les rongeurs fraîchement débarqués ont décimé une bonne partie des espèces de l'île, dont pas mal d'oiseaux, et vous l'aurez deviné, notre phasme qui fut déclaré éteint quelques années plus tard. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et la suite se déroule sur une minuscule île à côté, l'île de la pyramide de Bâle, une crête rocheuse sortant de la mer telle l'épine dorsale d'un monstre marin géant. C'est en fait les restes d'un volcan vieux de 7 millions d'années. Et c'est sur ces pentes abruptes de plus de 500 mètres de hauteur que deux scientifiques s'aventurèrent en 2001 à la recherche de Dryosocellus rescapés. Et le miracle était là, caché dans le seul buisson de toute l'île, une toute petite colonie de phasmes géants. Un peu différent, notamment la couleur, mais faisant bien partie de la famille de la même espèce que nos chers disparus de 1920. Deux couples furent prélevés et ramenés en Australie avec la difficile tâche de repeupler leur espèce. Affaiblis sans doute par le voyage et leurs conditions, un couple succomba quelques jours après. Il ne restait donc plus qu'un seul couple qui furent renommés Adam et Ève. La femelle affaiblie faillit y rester, mais avec de la persévérance et des soins elle survécut. Et ainsi grâce à elle à présent quelques milliers de phasmes géants attendent 2018, après une vaste opération de dératisation, de retourner sur l'île de Lordoway pour reprendre leur vie là où on l'a pensé arrêter il y a de ça 100 ans auparavant. Voilà. Alors pour les dessins je me suis essayé à la couleur avec différentes teintes de gris grâce à des feutres pro marqueurs et l'aide de Nio. D'ailleurs merci à toi mec. Et si j'ai fait deux phasmes c'est parce qu'il fait partie des rares insectes où le mâle et la femelle vivent ensemble, d'où ce petit couple. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu, espérons qu'elle finisse bien et que nos Dryosocellus reprennent leur vie paisible en 2018. Je voulais remercier les tipeurs grâce à qui je peux améliorer mes dessins et mes vidéos, et j'espère que vous avez bien reçu vos dessins en contrepartie, malgré les aléas de la poste. Merci aussi à celles et ceux qui regardent les dronosaures, et oui parce que vous êtes beaucoup moins nombreux que pour les autres vidéos, mais tant pis, ça plaît quand même, et ça me plaît toujours de les faire. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que je serai au Toulouse Game Show ce week-end, en tant que visiteur, donc si vous m'y voyez, bah c'est que j'y serai. Bon allez, sur ces belles paroles pleines de bon sens, je vous dis à la prochaine pour un futur dessin. Ciao!